Mes salutations à vous qui me suivez dans cette émission Ensemble Parlons-en. Je suis votre sœur Angèle Miezi. Aujourd'hui, nous allons parler de la RDC et d'une révélation que j'ai pu écouter de notre frère Papi Njoyiba qui réside en Angleterre. Une émission que j'ai pu suivre sur Diamant Noir TV chez notre sœur maman Gisèle Wumba, que Dieu la bénisse. Donc je continue à partager cette révélation parce que cette révélation concerne mon pays, Congo, et ça concerne l'Afrique. Bien-aimés, je vous ai dit la fois dernière, notre frère Papi Njoyiba a pu rencontrer le frère Alain Moloto en lui donnant en fait les travail qu'il devrait faire, un travail spirituel pour ramener le peuple de Dieu sur les chemins. Les chemins, c'est Jésus-Christ, hein, celle qui est le chemin, la vérité et la vie. Et donc, aujourd'hui, je vais tirer une autre révélation qu'il a pu partager avec le peuple de Dieu en parlant de la RDC. Bien-aimés, avant de commencer à parler de la RDC, je vous dis, vous qui êtes abonnés pour la première fois sur notre chaîne Angèle Miezi officielle, n'hésitez pas à vous abonner, l'abonnement est gratuit, et aussi aimer notre émission, et vous pouvez aussi partager l'émission hein, pour faire connaître aussi à d'autres personnes cette chaîne. Vraiment, que l'Éternel et Dieu vous bénisse pour votre soutien. Et pour vous qui êtes abonnés sur cette chaîne Angèle Miezi officielle, merci pour la confiance que vous me faites. Vraiment, je vous en suis reconnaissante. Et donc, je parle de notre pays qui est la RDC. Je vais vous partager cette révélation que notre frère a partagée dans une émission. Et donc, il a dit ceci. Dans cette révélation, je vais mettre cette musique de notre papa Alain Moloto, cette chanson qui recommande que nous ne pouvons pas pleurnicher sur notre sort, mais nous pouvons nous lever dans la prière, dans les combats spirituels, pour nuire et détruire et renverser les autels de Baal qui ont été érigés dans nos pays, surtout en Afrique. Nous devons détruire ces autels de Baal, les autels des occultistes, des magiciens, des je ne sais pas quoi, des sorciers. Nous devons nous lever dans la prière et combattre spirituellement. Je vais vous lire qu'est-ce que notre papa Kimbangu a dit concernant les combats spirituels. Je vais vous le lire tout à l'heure, mais je vais d'abord vous partager la révélation de notre frère Papi. Il a dit ceci dans sa révélation. Il dormait, et quand il dormait, il a vu une personne qui est venue le prendre dans son sommeil, et il lui a dit viens et suis-moi. Eh bien, il a vu la personne, la personne était vraiment grand détail, et la personne l'a dit viens et suis-moi. Et notre frère Papi a suivi la personne jusqu'à arriver devant une maison. Hein, c'était un endroit un peu sombre, mais il a vu une maison qui avait une petite lumière. Il a dit la lumière, en fait, on voyait la lumière comme quand il y a eu une coupure de courant et qu'on ne restait qu'avec une phase. Hein, donc, soit une petite lumière, si je peux bien expliquer ça pour que les gens soient éclaircis, comme s'il y avait une petite lumière de bougie. Donc, la personne lui a dit, je vais te faire voir quelque chose et tu vas rentrer dans cette maison. Et la personne lui a dit, rentre. Et lui dit, mais comment est-ce que je vais faire pour rentrer là-dedans? Mais toi, tu vas rester. Comment toi, tu veux rester? C'est toi qui m'as amené ici. Toi, tu veux rester et tu veux me laisser rentrer dans cette maison. Il lui a dit, va et rentre et tu vas voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Notre frère Papi est rentré dans cette maison et il a trouvé toutes les autorités du monde, tous
les chefs d'État du monde qui faisaient une réunion concernant la RDC, donc mon pays, le Congo démocratique. Et donc, il a vu tous les présidents africains étaient assis en bas et les présidents occidentaux étaient sur l'estrade. Donc, ils étaient assis sur le haut niveau. Et donc, il faisait une réunion pour savoir comment est-ce qu'il devrait, comment est-ce qu'il devrait faire pour le Congo démocratique. Et quand il est rentré dans cette pièce qui n'était pas trop éclairée, et il a dit, il y a une lumière qui est entrée dans cette pièce. Et donc, il a vu les présidents africains. Au milieu des présidents africains, il y avait M. Kagame, qui est le président actuel du Rwanda. Et donc, le président Kagame regarde derrière les yeux du président Kagame et les yeux de notre frère Papi se croisent. Et donc, la réunion était à huis clos. Donc, c'était une réunion secrète en fait. Et quand le président Kagame a vu notre frère Papi, il a levé son doigt dans l'assemblée parce qu'il s'est dit qu'il y avait un étranger ou un inconnu dans leur réunion secrète. Et donc, quand il a levé les mains pour poser la question à Obama qui présidait les réunions, parce que à ce moment-là, c'était Obama qui était le président des États-Unis quand notre frère Papi a eu la révélation. Et donc, le président Kagame lève son doigt et pose la question pour demander comment ça se fait que vous nous avez dit que la réunion est secrète, qu'il y aura que nous, les chefs d'État, qui seront conviés à la réunion. Mais comment ça se fait que je vois une personne derrière moi, derrière nous? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont invitées ou qui sont au courant? Obama lui répond, il lui dit ceci. Dans cette réunion que nous sommes en train de faire, personne n'est au courant. Donc, si tu vois quelqu'un venir dans cette réunion, ça veut dire que cette personne a été invitée. Et donc, Obama s'est arrêté par là. Et donc, la réunion a commencé. Quand la réunion a commencé, Obama maintenant commençait à dire à ses collègues présidents, à leur dire que nous devons voir les cas du Congo démocratique. Ce pays, nous l'avons longtemps maltraité, nous l'avons longtemps détruit. Maintenant, en tout cas, nous devons laisser ces peuples évoluer d'eux-mêmes. Nous devons leur laisser décoller. Parce que le peuple souffre, il y a la misère là-bas, il y a la mort là-bas. Nous devons les laisser décoller. Et maintenant, Kagame prend la parole. Il dit, vous, si vous allez laisser ces pays, en tout cas, nous les Rwandais, nous n'allons pas laisser ces pays. Parce que pour que Mobutu parte de ces pays, ils ont fait appel à nous. Donc, nous n'allons pas, nous les Rwandais, en tout cas, nous n'allons pas laisser ces pays, nous allons rester là-bas. Si vous, vous allez laisser, nous n'allons pas abandonner ces pays. Nous n'allons pas laisser ces pays, en fait, se développer. Et quand Kagame a dit ceci, avant même que le frère Papi rentre dans cette maison, la personne qu'il avait amené dans cette maison lui avait dit ceci, je t'investis. Moi, en fait, j'ai compris par moi-même qu'est-ce que le frère Papi voulait dire. Parce que la personne lui a dit en lingala, napesio maloba, napesio makoki, napesio maloba, yo kokende koloba kuna. J'ai dit, pourquoi la personne n'est pas rentrée dans cette réunion? La personne qui a mené Papi
notre frère Papi dans cette réunion, la réunion secrète. Parce que Dieu voit tout, Dieu connaît toutes choses. C'est Dieu lui-même qui a voulu que les frères Papi aillent voir ce qui se faisait dans le monde des ténèbres pour que les frères Papi puissent combattre spirituellement et vaincre. Je vais vous dire pourquoi j'ai dit ça. Parce que les messieurs, moi je dis c'est l'ange de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il est venu, il a amené Papi, notre frère Papi, dans cette réunion et il lui a dit, je te donne la parole et je te donne la force, je t'investis, que tu auras des mots à dire là-bas. Et donc, les frères Papi, quand il est rentré dans cette réunion, quand Kagame a dit que lui ne pouvait pas abandonner les Congo, maintenant, les frères Papi a senti comme c'était un esprit en lui qui lui faisait, en fait, il gonflait, il prenait du volume, il devenait grand, il devenait donc imposant. Il avait un esprit puissant en lui et qui lui a donné cette autorité pour rétorquer ceci à Kagame. Et il voulait avancer, en fait, il avançait vers le président occidentaux et tous les présidents occidentaux se sont dispersés. Et même les présidents africains se sont dispersés quand ils ont vu la taille de notre frère Papi, ils ont eu peur. Et il s'est dirigé vers Kagame. Il a tenu Kagame comme un bébé. Il a soulevé Kagame. Il a dit, tous les présidents lui arrivaient aux genoux, vu qu'il avait pris de la hauteur. Donc, il était tellement grand que tous les présidents du monde lui arrivaient aux genoux. Et il a pris Kagame comme un bébé, il l'a soulevé, il lui a dit ceci. Toi, qu'est-ce que tu es en train de dire? Que tu ne vas pas lâcher le Congo des forces ou des grès. Tu vas lâcher le Congo. Et quand les gens tous les présidents ont vu frère Papi faire ça, tous les présidents ont eu peur, ils sont partis. Et Kagame commençait à dire, mais comment est-ce que vous partez, vous m'abandonnez, vous me laissez tout seul? Il s'est réveillé, c'était une révélation. Et il s'est rendormi après cette révélation. Et il voit encore la même personne qui était venue les chercher pour l'amener là où se faisait la réunion secrète. La même personne lui dit, pendant qu'il s'est rendormi, la même personne est revenue pour lui dire. Donc la révélation continue. Il lui dit ceci, tu as vu ce que tu as fait là-bas et tu as vu ce qui s'est passé. C'est comme cela que ça va se passer dans les années à venir. Tous les Occidentaux vont l'abandonner. Et il va commencer à leur dire, vous m'avez incité, vous m'avez utilisé pour que je puisse détruire le Congo et aujourd'hui vous m'abandonnez. Il a dit c'est ce qui va lui arriver dans les années à venir. Bien aimé, ce n'est pas seulement le frère Papi qui a vu ce genre de révélations, des réunions secrètes qui se font pour notre pays. Il y a notre prophète Jonathan qui a vu la même chose, qui a vu la réunion secrète qui se faisait dans les ténèbres et le prophète Jonathan a vu presque la même chose. Bien aimé, voilà pourquoi nous devons nous lever dans les combats spirituels pour combattre les œuvres des ténèbres, parce que tout ce qui se passe chez nous, ce n'est pas normal. Ce sont des choses qui se font d'abord dans les spirituels et ils mettent ça en pratique dans les physiques. Voilà pourquoi le Congo souffre, personne ne dit mot. Le Congo souffre, aucun pays du monde n'intervient pour tout ce qui se passe au pays à Béni. Tout ce qui se passe à Goma, à l'est là-bas du pays du Congo, personne ne dit mot parce que ce sont des choses qui se font d'abord dans le monde des ténèbres. Et voilà pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous devons toujours invoquer ces dieux-là, les dieux du Congo. Arrêtons de dire les dieux d'Israël. Invoquons d'abord les dieux du Congo. Les dieux du Congo, c'est Dieu qui nous a donné toutes ces richesses qui font que tous les présidents du monde sont contre nous, sont en train de nous combattre. Les dieux du Congo,
C'est Dieu qui est le créateur des cieux et la terre, qui a donné toutes les richesses au Congo démocratique ou à toute l'Afrique. Bien-aimé Africain, lève-toi dans les combats spirituels. Voilà pourquoi j'ai dit, nous devons toujours chanter cette chanson-là de Papa Alain Moloto, même une fois, 2 fois par jour, le matin et le soir, pour que l'Éternel déverse son feu dévorant dans toute l'Afrique pour détruire les œuvres des ténèbres. Pourquoi j'ai dit ça? Je vais appuyer ça avec tout ce que Papa Kimbangu avait laissé comme prophétie. Kabila le père a dit, ne jamais trahir le Congo. Vous savez pourquoi il a dit ne jamais trahir le Congo? Parce qu'il a subi les conséquences. Quand il a trahi le Congo en ramenant les Rwandais chez nous, en signant des accords avec les étrangers, les Ougandais, les Rwandais, regardons aujourd'hui où nous en sommes. C'est pour cela qu'il nous a tiré les oreilles pour dire ne jamais trahir le Congo parce que regardez-moi ma fin. C'est une prophétie aussi en quelque sorte. Il disait ne jamais trahir le Congo parce qu'il avait la corde au cou. Je pleure quand je vois nos musiciens qui vont là-bas dans ces pays, dans ces genres de pays, au Rwanda, Tanzanie, Ouganda, ils sont en train de crier haut et fort qu'il n'y a pas de mort chez nous, que là-bas c'est bon, c'est le paradis. Mais tu ne sais pas que c'est chez toi qu'on vient piller les richesses pour faire de ces pays-là, que tu vas aller lécher les bottes des présidents ou je ne sais pas de qui que ce soit là-bas pour humilier tes frères et sœurs là où ils sont en train d'enterrer les morts. Ça fait très mal de voir les Congolais qui trahissent leur pays, qui trahissent leurs frères et sœurs. Même par les propos, tu ne peux pas trahir. Tu ne peux pas trahir ton pays. Il faut likambo à Congo et zala likambo na yo, c'est ton héritage. C'est l'héritage que tu vas laisser à tes enfants, à tes arrière-petits-enfants. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire nous ne devons pas trahir le Congo. Comme a dit Kabila le père, il en a tiré des conséquences. Il en est même mort. Bino batozo kende oke Rwanda balakisyo soki nini obandie Rwanda za paradis yo nani alobino ke Rwanda za paradis. Qui t'a dit que Rwanda est un paradis? Mboka na onde za paradis ba comme ça au zoba, ba comme ça au zololo, oyebi ndenga ko défendre mboka na ote olingi facilité. Allez, yo wana komi malanda ngulu ozo landa ko ngene ko beta maboko ki jalelo na place ko salila ki jalelo te. Lela mama pona mboka na yo. Soki oboti nanu te peut-être ozaneti Macron asina na eke akobota te azana souci ya mokilité yo pe mususu nanu oboti te ozana souci ya mokilité mais pensez na ba neve na yo na ba nièce na yo pensez na venir omoni bato bazo wanga na Congo lelo les gens qui sont en train de renier leur pays aujourd'hui je crois que dans le monde à venir parce que ne nous trompons pas to yaka mission na mboka oyo nous venons en mission. Ça veut dire que dans ta vie passée, peut-être tu avais fait des erreurs. Dieu te remet sur cette terre pour dire que va corriger les erreurs que tu avais fait dans la vie passée. J'ai dit qu'un homme qui meurt dans le Seigneur ne meurt jamais. Les fils de la promesse ne meurent jamais. Peut-être que yo kufaka okendaka ozongi balobi yako repérer ba faute yo wana kaka obandi ko sala su bambeba omoni bato lolenge wana ces gens-là même si faut qu'ils reviennent encore une fois sur cette terre faut qu'ils aillent en je ne sais pas où mais pas en Afrique. On ne veut pas de ce genre de personnes en Afrique. L'Afrique c'est l'avenir de demain. L'Afrique, c'est le monde de demain et ça fait peur à ceux qui nous ont assujettis depuis longtemps. Dieu a dit, brisez leurs liens, délivrez-vous de leurs chaînes. Oya mundele kutu nano silicité. Ozako mikot sa susu na ba joug na ba chaîne ya ba Rwandais. Ce sont nos frères, ceux qui veulent habiter chez nous. S'ils sont intègres, il n'y a pas de problème. Ce sont nos frères, Mokileza Nzambe. Mais ceux qui veulent nous massacrer, ceux qui veulent nous détruire, ceux qui veulent nous ravir notre terre, tu vas dire que c'est ton frère?
J'ai regardé une vidéo qu'on m'a envoyée. Il y avait une assemblée, je ne sais pas, des Rwandais qui parlaient. Il y avait un on lui avait donné un micro et il a commencé à dire dans leur langue Kinyarwanda, là si c'est Kinyarwanda, que Kagame va prendre les Congos parce qu'eux-mêmes ils n'arrivent pas à gérer comme ça, ramène-nous les Congos. Bien-aimés. Est-ce que vous regardez ce genre de vidéos? Comment est-ce que ces petits pays-là, les gens, je ne sais pas, je ne veux pas être méchante. Un petit pays comme ça, vous, un grand peuple, vous êtes en train, on est en train de vous humilier. Et vous allez là-bas, au lieu de faire votre travail, parce que c'est votre travail, on ne va pas dire qu'il ne faut pas faire ton travail, c'est ton travail, tu vis peut-être de la musique, tu vis peut-être je ne sais pas de quoi, mais il ne faut pas aller lécher les bottes et aller humilier ton peuple qui est massacré, qui est humilié. Tu vas encore humilier ton peuple davantage. Congolais, mukoni okoma mayele ko. Mukoni okoma mayele. Je vais lire la prophétie magistrale de Papa Simon Kimbangu. Je vais lire cette prophétie et je vais m'arrêter par ceci. Les frères Papi, Dieu lui a dit ceci. Excusez-moi. Dieu lui a dit, rentre dans cette réunion. Dieu lui avait investi. Il avait mis les paroles dans sa bouche. Il a mis la puissance en lui pour aller déstabiliser les œuvres du monde des ténèbres. Et ça va élément comme oyo, nous devons avoir le discernement pour comprendre le langage de Dieu. Dieu a dit, l'ange a dit, moi je ne rentre pas. Parce que je ne pense pas que c'était un ange de ténèbres. C'est un ange de lumière. C'est pour aller lui faire voir les choses qui s'est passées dans les ténèbres. Il a dit, moi je ne rentre pas. Pourtant, c'est lui qui avait amené le frère Papi. Hein. Il lui a dit, moi je ne rentre pas, mais toi rentre là-bas. Est-ce que Dieu peut nous exposer à la mort? Non. Dieu a voulu que le frère Papi rentre dans cette réunion pour connaître la vérité, pour que cette vérité puisse la franchir. Ça veut dire pour qu'il aille détruire les œuvres des ténèbres. Pour Azwa Kagame, Lokola Mpuku Mokoboye, Azui Atombolie, Abouakie Nassé. Dieu lui a fait voir comment est-ce qu'une personne qui est remplie du Saint-Esprit, même ces gens-là, les chefs d'État-là, ils sont tout petits au-devant d'une personne qui a Dieu en lui, qui a le Saint-Esprit en lui. C'est ce que j'ai tiré comme leçon dans cette révélation de notre frère Papi. Ça veut dire que toi, chrétien, là où tu es, ne te prends pas pour n'importe qui. Tu as la puissance, tu as l'autorité de détruire les œuvres des ténèbres. Alors, ils étaient en débandade quand ils ont vu les frères Papi avancer dans leurs réunions secrètes, ténébreuses. C'est comme ça que nous devons nous comporter. Nous devons à chaque fois aller détruire les œuvres du monde des ténèbres. Mais nous ne le faisons pas. Nous avons abandonné l'Afrique et Dieu nous demandera des comptes. Et même vous les serviteurs de Dieu. Ne poussez pas seulement les enfants de Dieu à chercher les matériels qui sont périssables. Cherchez que l'Éternel puisse s'élever, se glorifier. Dans une des révélations qu'il a partagées, Dieu lui a dit ceci. Voyez, il y a d'autres personnes qui font des choses à leur façon, sans me demander mon avis. Ça veut dire que nous faisons des choses aujourd'hui, nous ne consultons même pas Dieu. Nous ne marchons même pas selon la volonté de Dieu. Nous voulons faire marcher le monde selon nos besoins à nous. Selon nos envies. Ce n'est pas comme ça. Ok na yo Rwanda, obandi kokumisa ba Rwandais, obandi kokumisa Rwanda, ozoyi bateke biloko ane sali Rwanda, ezam biloko ba yibi na mboka na yo, bande kono bazo kufa pona biloko bazo yiba, peuple zo souffrir na mboka no parce que Kagame alobi akotika Congo te. Botala makambo sala ki président na bino tango ye na Congo.
Vous savez, vous voyez vraiment que c'est une personne qui a de l'assurance, ça veut dire que c'est moi qui règne ici, c'est moi qui domine ici. Depuis quand on a vu dans un pays, un président, on t'accueille dans un pays, toi tu vas marcher devant le président qui t'accueille. C'est comme si tu ouvrais la maison à une personne que tu n'as jamais vue, qui rentre dans ta maison et il va se diriger directement dans la cuisine. Il ne connaît pas ta maison. Il doit t'attendre pour que tu l'invites et que tu le fasses asseoir. Mais Kagame n'a pas attendu ça. Il a marché devant Félix Tshisekedi pour dire que c'est moi qui suis là. Je connais bien mon terrain, donc je peux faire ce que je veux. Ce n'est pas comme ça. Bien aimé, ce sont des choses qui ont commencé spirituellement et physiquement. Il est en train de vous faire voir ça. Et les Congolais qui vont là-bas, qui n'ont pas de cerveau, qui n'ont pas de personnalité, qui ne sont pas patriotes, qui vont là-bas dans un pays comme ça, qui vous font souffrir, et vous allez commencer à faire des éloges dans ces pays-là. Mon frère, ma soeur, va faire ton travail, prends ton argent parce que tu vis de ça et rentre dans ton pays. Je vais lire la prophétie magistrale de notre papa Simon Kimbangu. Papa Kimbangu a dit ne jamais trahir le Congo. Et gare à ceux qui vont trahir le Congo. Bien aimé, on nous a dit, Papa Kimbangu a dit, la deuxième indépendance sera plus meurtrière que la première indépendance. Et nous n'avons pas encore eu la deuxième indépendance. Ezo y a Kalaté. Bien aimé, je ne suis pas en train de parler, je ne suis pas politicienne, mais quand même, nous voyons quand même ce qui se passe dans notre pays. J'ai suivi une émission, il y avait une femme qui parlait, cette femme est devenue française, c'est une Congolaise, qui parlait, qui sensibilisait que les gens aillent voter parce que dans les années à venir, dans 20 ans, dans 30 ans, madame, je respecte ton opinion, mais il faut sensibiliser aussi les Congolais pour que le Congo émerge, pour que le Congo aille de l'avant. La personne, on lui pose la question, qu'est-ce que tu penses de la situation qui se passe au Congo? La personne qui n'est même pas née ici en France, qui est née en Afrique, au Congo, qui dit, je ne sais pas ce qui se passe là-bas, donc je n'ai pas de choses à dire concernant le Congo. Mais tu as des choses à dire concernant la France? Est-ce que tu ne regardes pas les infos? Tu ne regardes pas les infos, tu ne rentres pas dans YouTube, ce que tu dis pour la France, est-ce que tu vis avec tous les Français au quotidien? Non, tu regardes dans les informations, oui, et les infos du Congo, tu ne regardes pas. Qu'est-ce que tu vas laisser comme héritage à tes enfants? Qu'est-ce que tu vas laisser? Ces genres de personnes me font pleurer. Quand j'entends une personne comme ça, qui ne sait même pas parler de son pays, on lui pose des questions concernant la gouvernance de son pays, cette personne est en train de dire, ah, je ne sais pas, hein, je ne peux pas parler parce que je ne maîtrise pas vraiment la situation au Congo. Madame, mais il y a un problème là. Il y a un problème. Pas né en France. Tu es venu en France peut-être à l'âge, je ne sais pas, de 12 ans, 13 ans, parce que seulement tu as la nationalité française. Tu t'es intégré en France, on ne refuse pas. On vit dans un pays où on doit respecter les lois et les devoirs de ce pays. Nous devons respecter. Mais ne dis pas que moi je suis française. Regarde même déjà sa façon de parler. Tu as un passeport français. Qu'est-ce que ça fait le passeport français? Qu'est-ce que ça te donne? Peut-être tu peux voyager, je ne sais pas où ça s'arrête là. On te pose. Ce qui m'a fait mal, ce n'est même pas que la personne est française. Mes enfants à moi sont françaises. Mes enfants sont français. Mes filles sont françaises. Mes frères et sœurs sont des Français. Mes cousins, mes cousines sont des Français. Mais tu ne peux pas dire que... tu ne peux... Moi là, je suis ici. Ça fait 30 ans que je suis en France. 31 ans. Je suis en France. Mais je n'oublie pas mon pays. Tu ne peux pas oublier ton pays. Toi qui es devenu français, ça veut dire que tes enfants sont français. Tu as oublié même tes ans, d'où tu es venu. Entre-temps, la prophétie qui parle de ton pays a dit, même si tu pars dans un pays lointain, il ne faut pas oublier d'apprendre à tes enfants ta langue maternelle. Vous savez pourquoi Papa Kimbangu disait ça? Parce qu'un jour, nos enfants auront besoin de cette Afrique. Nos petits-enfants auront besoin de cette Afrique que vous êtes en train de négliger.
Bien aimé, je vais lire cette prophétie magistrale de notre papa Kimbangu. Je vais lire ça. Concernant cette émission, je vais lire ça. Mes frères, Zimpangizami, entre parenthèses à Kikongo, l'Esprit est venu me révéler que le temps de me livrer aux autorités est arrivé. Retenez bien ceci. Avec mon arrestation commencera une période terrible d'indicible persécution pour moi-même et pour un très grand nombre de personnes. Il faudra tenir ferme car l'Esprit de notre Dieu Tout-Puissant PVYata Tanzambia Mpungu Tulendo ne nous abandonnera jamais. Il n'a jamais abandonné quiconque qui se confie en lui. Les autorités gouvernementales Mfumu Zaluyalo vont imposer à ma personne physique un très long silence, mais elles ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie car elle vient de notre Dieu. Dieu le Père. Certes, ma personne physique, Kinsuni Kiame, sera soumise à l'humiliation et à la souffrance, mais ma personne spirituelle, Kimpewe Kiame, se mettra au combat contre les injustices sémées par le peuple du monde des ténèbres qui sont venus nous coloniser. J'ai reçu une question, m'a dit, est-ce que Papa Moloto est devenu l'ange? C'est écrit où? Ma soeur, je vais te répondre, ma soeur. Ici, Papa Kimbangu est en train de dire, même s'il mourait, sa personne spirituelle combattra. Ça veut dire, les gens qui ont l'esprit, ça veut dire le Saint-Esprit dans la personne. Si la personne, comme a dit Papa Alain Moloto, meurt, le fils de la promesse, un enfant de Dieu ne meurt jamais. Un enfant de Dieu, quand il retourne vers son Créateur, son esprit vit et son esprit combat. Et quand il veut se faire voir à une personne, il ne va pas venir comme un esprit, il va porter une image qui est comme Papa Alain Moloto a porté son image pour venir parler à notre frère Papi. Donc je continue. Ma personne spirituelle qui se mettra au combat contre les injustices sémées par les peuples du monde des ténèbres qui sont venus nous coloniser. J'ai été envoyé pour libérer les peuples du Congo, Kulaminkangu, Miakongo et la race noire du monde, Zindombe Zazo. L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Car les fondements spirituels et moraux tels que nous les connaissons aujourd'hui seront profondément ébranlés. Les guerres persisteront à travers le monde. Le Congo sera libre et l'Afrique aussi. Mais les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces. Tous les premiers gouvernants de l'Afrique libre travailleront au bénéfice de Blancs. Est-ce que c'est faux ou vrai? C'est vrai. Leurs populations respectives dans les guerres meurtrières et s'entretueront, la misère s'installera, beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans les pays de Blancs. Ils parleront toutes les langues de Blancs. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle de Blancs. Ainsi, ils deviendront la proie des Blancs. Nkuta Mindele, il y aura beaucoup de mortalité parmi eux et certains ne reverront plus leurs parents. Nous les verrons, nous sommes en train de les voir, les gens qui partent, ils meurent dans les océans, dans les mers, les gens sont en train de se noyer parce qu'ils sont en train de fuir la misère. Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape dans celle-ci, naîtra un grand roi divin. Il viendra avec ses trois pouvoirs. Pouvoir spirituel, Kinzambi, pouvoir scientifique, Kimayazi et pouvoir politique, Kimayala. Je serai moi-même le représentant de ces rois. Je liquiderai l'humiliation que depuis les temps les plus reculés, l'on a cessé d'infliger aux Noirs, car de toutes les races de la terre, aucune n'a été autant maltraitée et humiliée que la race noire.
Continuez à lire la Bible à travers ces écrits. Vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus pour apporter ces livres et les écrits ou principes moraux contenus dans ces livres. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Nous aurons notre propre livre sacré dans lequel seront écrits des choses cachées pour la race noire et le peuple du Congo. Bien-aimés, je m'arrête par là. Je vais m'arrêter par là. C'est dans ces livres-là, prophétie magistrale de notre papa Kimbangu. Nous devons lire, bien-aimés, intéressons-nous à la lecture. Je vais sensibiliser les Congolais. Aimons notre pays. Nous avons un beau pays. Un pays qui regorge de richesses, de toutes sortes de richesses. Vous ne voyez pas que vous êtes enviés? Hein? Vous ne savez pas que vous êtes enviés? Comment vous pouvez aller vous humilier devant ces gens-là qui sont en train de détruire votre pays, qui sont en train de maltraiter vos frères et sœurs, qui sont en train de tuer vos frères et sœurs? Il ne faut pas nous mentir. Il ne faut pas nous mentir. Aujourd'hui, la technologie a évolué. Aujourd'hui, nous avons les images. Si ça se passe à 11h05 à Beni, à 11h07, nous sommes au courant de toutes choses qui se passent là-bas. Donc, il faut dire la vérité. Il faut dénoncer le mal. Ne cachons pas le mal. Le mal doit être appelé mal et le bien doit être appelé bien. Surtout vous qui êtes les leaders d'opinion, ne cachez pas ces choses. Il faut les dénoncer. Même si on te donne des millions, qu'est-ce que tu vas laisser comme héritage à tes enfants, à tes petits-enfants? Peut-être que tu vas te dire que moi je suis vieux, quelle est la nation que tu vas laisser à tes petits-enfants? Comme Obama vous avez posé la question, quelle est la nation allez-vous laisser à vos enfants et à vos petits-enfants? C'est la même Afrique que nos ancêtres ont vécu? C'est le même pays que tes parents ont vécu? Non! Et même nos parents vivaient même mieux. Quand on était petit, on mangeait matin, midi, soir. On avait de la charcuterie dans nos maisons. On avait du beurre dans nos maisons. Allez voir dans les maisons à Kinshasa. Est-ce qu'il y a encore de la charcuterie dans les frigos? Non. Pourquoi? Parce que les parents ne s'en sortent plus financièrement. Eza malamu te, eza mabe, il faut qu'on linga mboka. Bana na biso ba ye awa, to boti bango awa ya solo. Mais ko soko la ki sa bana ete to uta kuna, to uta na Afrique. Afrique wane za na besoin bana na biso bazo tanga lelo, bandeko. Détrompez-vous, nos enfants qui sont en train d'étudier ici, ce n'est pas pour ici. Oh. C'est pour aller construire l'Afrique. Si vous ne leur inculquez pas ça, vous êtes en train de commettre vraiment la destruction plus que les blancs qu'ils ont commis en Afrique. Vous les parents africains. Parce que l'avenir de l'Afrique dépend de nos enfants qui sont venus étudier ici. Selon que Papa Kimbangu avait dit, mes enfants iront loin et ils reviendront pour construire ce pays. Alors si vous n'arrivez pas à transmettre ça à vos enfants, à inculquer à vos enfants qu'ils doivent se préparer parce que l'Afrique a besoin d'eux, qui va aller construire ton pays? C'est les blancs? Tu vas aller devenir encore, tu vas aller devenir locataire de blancs là-bas parce qu'ils sont en train d'aller acheter les terres là-bas pour construire les immeubles. Et toi, demain, tu vas aller être locataire d'un blanc chez toi en Afrique. C'est ce que tu veux pour tes enfants? Apprenez à nos enfants que nous avons un héritage à garder. Nous avons un héritage qu'on doit faire le nécessaire pour que cet héritage, le monde entier voit ce que Dieu nous a donné comme héritage. Est-ce que tu vois qu'est-ce qu'il t'a donné Dieu comme héritage de l'Afrique où tout le monde va puiser là-bas, mais les richesses ne finissent pas où? Est-ce que tu as déjà compris ça? Tu t'es déjà posé la question. Mais depuis les décennies, ils vont piller l'Afrique. Mais l'Afrique est toujours riche. Donc, je vais exhorter les parents, parlez de l'Afrique à vos enfants. Ne faites pas voir cette Afrique misérable à vos enfants.
Essayez de défendre votre Afrique. Essayez d'aimer votre Afrique. La France, ce n'est pas notre pays. L'Occident, c'est pas notre continent. Nous sommes des Africains. Apprenons à nos enfants qui sont en train de faire des masters ici, qui sont en train de devenir des docteurs, de se préparer spirituellement d'abord, moralement, et de se préparer un jour. L'Afrique aura besoin d'eux. Bien-aimés, aujourd'hui, je vais m'arrêter par ça. Nous qui sommes croyants, nous qui croyons en Dieu, implorons toujours les dieux du Congo, implorons toujours parce que le Congo, l'Afrique, il y a un créateur qui a créé l'Afrique, il y a un créateur qui a créé le Congo. C'est le même créateur qui a donné à ce que là où nous sommes aujourd'hui, puisse émerger. Donc, invoque les dieux du Congo. Congolais, invoque le Dieu du Congo, celui qui a tout donné dans ton pays là, le créateur de ces et la terre. Il faut béler la caille, béler la kanzambe à Congo, pas le Congo avec C, béler la kanzambe à Congo, parce que la révélation que le frère Papi a eu, lui-même il s'est présenté, il dit je suis moi-même le Congo. Bisoto Yebi Nzambe, Jova Rafa, Jova Jiré, Jova Nissi, il s'est présenté à notre frère Papi, il a dit je suis le Congo. Lui-même. Donc ça veut dire que tout ça n'importe qui te yango moni mboka nous ont souffert plus que bamboka nyonso malgré ma richesse na yo. Tu ne te poses pas la question. Nous avons failli quelque part. Oh balobi nini to salite, mais parce que to yebi vérité, te Bible lobi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu te minimises, tu es impresse, mais tu es en train de marcher comme un esclave. Parce que tu ne te connais pas, tu dois te connaître. Au combat spirituel, on m'a dit, tu dois te connaître. Tu dois te connaître et spirituellement et en tout et pour tout. Tu dois connaître tes origines. Tes origines, ce n'est pas seulement tes parents. Tes origines, c'est quoi? Bien-aimé, c'était votre sœur Angèle Miezi. Vraiment, j'ai beaucoup parlé parce que c'est mon pays. J'aime tellement mon pays. J'aime mon pays. Ngana Lobaka. Je suis comme Joseph. Moi, je ne peux pas rester ici. Même mes os ne peuvent pas rester ici en Europe. Non, jamais. Moi, c'est l'Afrique. J'aime tellement mon pays. Voilà, essayez de partager cette émission à tout Africain. Je suis en train de m'efforcer de parler en français pour que tout Africain puisse avoir la connaissance de ce que je suis en train de dire. C'est vrai que les lingala c'est joli, tout le monde veut écouter les lingala, mais je m'efforce, hein. Vraiment je m'efforce. Les français c'est pas ma langue, c'est une langue d'emprunt pour communiquer pour moi. Donc moi ma langue c'est le lingala, c'est le kikongo. Donc je parle en français pour que vous puissiez transmettre, partager cette émission aux Sénégalais. Je suis parti dernièrement. Et j'ai, quelque part, j'ai pu voir une personne qui est sénégalaise. On a commencé à parler de l'Afrique. J'ai vu comment est-ce que cette personne était découragée, en fait, désarmée. La personne était désarmée pour dire, oh, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'Afrique? Parce que j'étais partie me faire coiffer dans un salon de coiffure. Il y avait mes sœurs sénégalaises. On parlait de l'Afrique. Et cette fille m'a dit, oh, ma sœur, qu'est-ce que je peux faire même? Moi, c'est pas nous, hein. L'Afrique, là, c'est pas nous, hein. C'est peut-être nos enfants. Mais cette personne était jeune. Son enfant, je ne sais pas, à 2-3 ans, 2 ans et demi. C'est l'Afrique, c'est pas nous, peut-être nos enfants. Faut pas dire ça. Ça veut dire que la personne n'a plus d'espoir. Il faut avoir l'espoir. Il faut avoir la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais on ne les voit pas. Quand il y a cette assurance-là, que l'Afrique ira mieux dans 5 ans, dans 10 ans, vous allez voir, l'Afrique ira mieux. Et c'est comme ça que les gens vont s'élever. Pourquoi les gens ne s'élèvent pas pour parler de l'Afrique? Parce que pour eux, ils se disent que même si on s'élève, on ne jouira pas du bonheur de l'Afrique parce que ce n'est pas aujourd'hui. Pourquoi déjà tu prononces des paroles négatives? Il faut être positif. Quand tu es positif pour ton Afrique, maman, ça va se faire. Papa, ça va se faire. Dubaï s'est construit, on a dit, Dubaï s'est construit en 50 ans. Il y a 50 ans, Dubaï, c'était un désert. Alors, toi qui as tout, tu as l'eau, tu as toutes les richesses. À Dubaï même, il n'y avait rien. Mais ils ont construit Dubaï. Tout le monde maintenant court là-bas. Alors, ne te décourage pas. Africain, ne te décourage pas. Tiens bon. Et sois positif.
Ce n'est pas dans 20, 30 ans, 50 ans. Tu te dis c'est demain. Voilà pourquoi quand même nous allons prier, nous nous contentons seulement des choses qu'on va avoir dans une semaine, demain, dans une année. Non, contentons-nous des choses qui vont arriver dans 5 ans, dans 10 ans. Quand les Blancs font leurs projets ici, hein, quand tu vois quelque chose se construit dans ton quartier, ce n'est pas que ces projets-là s'est fait il y a 1 à 2 ans. Parfois même les projets ont été conçus il y a 20 ans. Vous voyez, vous avez vu le président de la France dernièrement, il a parlé d'un projet dans 50 ans. C'est comme ça. Donc l'homme africain, l'homme noir, tu dois être positif pour ton Afrique. Je vous aime beaucoup, mes frères et sœurs africains. Je vous aime beaucoup. J'aime mon Afrique. Vraiment, c'était votre sœur Angèle Miezi dans cette émission. Ensemble, parlons-en. Abonnez-vous, partagez cette émission. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment.